Bonjour les petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va réaliser des cinnamon rolls. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, des roulés à la cannelle. C'est ultra facile, très gourmand, ça demande un peu de temps parce qu'il faut plusieurs étapes de temps de pouce, mais c'est quelque chose d'hyper facile qui coûte un prix fou quand on veut l'acheter, que ce soit en boulangerie ou si on veut prendre un café dans tous les trucs comme ça. Donc du coup on va les réaliser maison. Donc on va commencer par prendre 25 centilitres de lait que j'ai fait tiédir 50 secondes au micro-ondes. Dedans on va venir mettre notre sachet de levure boulangère et avec une cuillère on va juste venir mélanger pour que la levure se réhydrate le temps de préparer nos autres ingrédients dans notre robot. Donc ça on va laisser de côté et on va donc commencer. Je prends mon robot comme d'habitude. Je vous conseille de le faire au robot parce qu'à la main il y a 10 minutes de pétrissage ou alors vous avez de très bons bras. Comme tu dis Doudou. Donc on va prendre 500 g de farine que je viens placer dans la cuve de mon robot. On a pris 30 g de sucre. J'ai 75 g ou 75 pour mes amis belges de beurre que j'ai fait fondre tout simplement au micro-ondes. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On vient y mettre un œuf. Comme vous connaissez, vous savez que je le casse toujours à côté. Hop, un œuf. Et on va... Je vais juste mettre ça derrière parce que je n'aime pas quand ça traîne là. Non, c'est pas grave. Là. Et on va venir terminer par notre lait avec notre levure. Je viens juste mélanger un petit peu. Et on va mettre ceci dans notre robot. J'ai préparé pour bien récupérer toute la levure et le lait. Voilà. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a mis tout dans notre robot. Et maintenant, on va partir avec notre crochet. On va faire travailler notre robot, notre crochet. On va faire travailler notre robot, excusez-moi, je m'embrouille. Donc avec le crochet sur notre robot pendant 10 minutes de pétrissage. Donc on se retrouve quand la pâte sera prête et on voit ce qu'on fait ensuite. Et nous voilà de retour après les 10 minutes de pétrissage. Je vous ai passé le bruit du robot qui tourne pendant 10 minutes. Hein. Donc on va venir, je vous montre la pâte dans 2 secondes. Je nettoie juste mon crochet. Parce qu'on ne va pas faire de gâchis avec la pâte qu'on vient de préparer. Voilà. Je vais la mettre ici derrière. Et voilà la pâte qu'on obtient au bout des 10 minutes de pétrissage. Et comme d'habitude, je vais venir, vous me connaissez maintenant, la mettre dans un saladier. Vous voyez, c'est une très jolie pâte. Hop. Tu peux mettre ça à laver? Oui, hop. Je vais te mettre ça à rincer. Donc, voilà, vous voyez, c'est une pâte qui est élastique, mais ne colle pas au doigt. Hein. Donc, on veut obtenir, vous voyez la texture qu'on obtient. Donc, je vais venir la mettre en boule. Voilà. Et je vais venir la filmer. Pourquoi la pâte c'est une actrice de cinéma? On va dire ça. Tu vas la filmer? Oui, c'est ça. Bah, après tout, elle est déjà filmée. Donc, on vient la filmer. Ou vous pourriez mettre un torchon propre. Hein, ça. Vous avez l'habitude maintenant que... Oups. Oups. Ça va laisser de tomber. C'est pas grave, on l'a rattrapé. Donc, voilà. Donc, on est venu mettre notre pâte dans un saladier filmé ou recouvert d'un torchon.
Maintenant, elle va partir se reposer pendant 1h30. On veut qu'elle double de volume. Donc, si au bout d'1 heure, elle a doublé de volume, très bien, ça dépend. Comme ici, on a une température, il fait très très chaud. Donc, peut-être qu'au bout d'1 heure, ma pâte sera au point où je veux la travailler. Mais, il faut généralement compter entre 1h30, ou peut-être un peu plus, ça dépend au moment où vous ferez cette recette. Mais il faut absolument que votre pâte double de volume. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour voir la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve. Comme vous le voyez, ma pâte a plus que doublé. Donc, on va la mettre sur le côté 2 secondes. Pendant ce temps, on va préparer notre garniture qui va venir fourrer nos petits roulés. On va prendre 150 g de sucre roux. On va mettre 2 cuillères à soupe de cannelle, vu que c'est des roulés à la cannelle. Et on va venir mettre 50 g de beurre fondu, qui est encore chaud. Et, tiens, Doudou, encore de la vaisselle. Et on n'a qu'à venir mélanger avec une fourchette. Et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Notre garniture qui va venir s'étaler sur notre pâte est prête. On la met de côté. On va la réutiliser dans quelques minutes. On va donc maintenant s'occuper de notre pâte. Je vais venir enlever. Et regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique quand même. Hein? Donc, cette pâte, on va venir, un conseil, fariner votre plan de travail avant de commencer pour pouvoir travailler proprement. Pas proprement, on se comprend. Hein? Faut éviter que ça colle. Voilà. Doudou a tout compris. Donc, on va venir récupérer notre pâte, voilà, et ensuite hop, en prenant un rouleau à pâtisserie, l'objectif va être de réaliser un rectangle pour venir le plus rectangle possible. Pour venir, n'oubliez pas de faire bouger votre pâte pour éviter que ça n'accroche. On veut un beau rectangle vous voyez, c'est une pâte qui s'étale assez bien, qui est très élastique, mais qui ne colle absolument pas, vous voyez. Donc on va venir faire un rectangle plus haut que large. Oh là là, ma table va bientôt être trop petite. Et vous voyez, ça fait un beau rectangle. Voilà. On vient un petit peu la mettre. Et voilà, on a réalisé un beau rectangle. Ça n'a pas beaucoup d'importance s'il est un peu arrondi dans les bords. On va quand même venir tout rouler par la suite. Donc à ce stade, on vient prendre notre garniture qu'on va venir étaler un peu partout sur notre pâte. Tu pourras me donner une cuillère, Doudou, ce sera plus facile. Sur notre pâte. Tiens, merci.
Et vous avez entendu le c'est bon, il a léché la fourchette. Hein. Je suis le goûteur attitré de ma chérie. Comme si tu les connaissais pas, les roulés à la cannelle. Hein. Non, mais bon, ça Donc, peut goûter. on va venir étaler notre garniture un peu partout sur notre pâte. Oui, si derrière vous entendez des petits pleurs, c'est ma petite Nénette. poupée qui vient de manger et qui a quelques petits soucis de santé. Je ne vous en ai peut-être pas parlé en vidéo, mais j'en parle sur le blog. Elle est, bon, comme vous le savez, mes 2 enfants sont nés préma. Et ma petite nénette souffre d'anémie. Et elle a un reflux œsophagien également. Ce qui fait que quand elle prend certains biberons, elle a plus de mal qu'à d'autres. Donc ben, là c'est un petit biberon qui bavouille. Donc elle est assise, mais malgré tout il y a un peu de mal pour que ça passe. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de garniture partout. Tiens, d'autres. Ah, les chouilles. Et là, c'est très très simple. On va venir rouler. C'est hyper facile. Vous voyez, il y avait un petit trou, mais ça va. Voilà, on a roulé. Hop, je le rapproche. Ce sera plus facile pour moi de travailler. Donc, vous voyez, ça fait un beau boudin. Je vais enlever l'excès de farine. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. On a réalisé notre boudin. À ce stade, merci Doudou. Moi, je vais venir couper les côtés que je cuirai également, mais pour faire quelque chose d'harmonieux, je coupe en 2, encore en 2, et je vais couper en 3 chaque portion. Voilà. À ce stade, il ne reste plus qu'à prendre une, voire 2 plaques à pâtisserie. Mais bon, je continuerai sur une autre plaque. On vient les placer comme ceci. Vous voyez, on voit bien le roulé qui se forme déjà. Et il y aura, voilà, ici, je prendrai une autre plaque pour mettre les derniers. Et à ce stade, on va les couvrir d'un torchon et on va les laisser lever encore 1 heure. Et on se retrouve à la fin de la 2e pousse. Et voilà, on se retrouve au bout d'un peu plus d'1 heure de pousse et on va découvrir, papa, nos roulés. Vous voyez, ils ont bien gonflé. Donc maintenant, dans un four qu'on aura préchauffé à 170 ou 170 degrés, on va les cuire pendant 10 minutes. Donc je vais partir les mettre au four et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage. Donc j'arrive de suite. Donc comme je vous disais, pendant ce temps, tu peux me donner une fourchette, pendant le temps et une cuillère. Pendant le temps qu'on va cuire les 10 minutes de cuisson de nos roulés, on va préparer le glaçage qui va venir recouvrir ces petits roulés. Excusez-moi. Donc pour cela, on va utiliser 75 ou 75 g de sucre glace et 75 ou 75 g de fromage frais. Et on va venir, c'est très simple, on va venir mélanger le fromage et le sucre pour
Vous allez voir ça. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler plus à un glaçage. Vous voyez. Et on va juste venir y rajouter, et casser les petites boules, y rajouter un tout petit peu d'extrait de vanille, hein, au goût, voilà, un petit peu. Et je vais prendre une cuillère pour écraser un peu les petits morceaux. Et voilà, on a notre glaçage qui viendra juste recouvrir nos roulés tout à l'heure à la sortie du four. On se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà au bout des 10 minutes de cuisson. Regardez-moi ces beaux roulés à la cannelle. C'est cinnamon rolls. Donc on va juste venir les enlever de notre plaque pour les laisser refroidir sur une grille. Et Doudou il s'enlève déjà les bobines. Doudou il se dit oh, comment que je vais me régaler. Vous voyez, c'est quand même hyper simple. Ça coûte pas grand chose parce que 500 g de farine, 75 g de beurre, un œuf, hein. Bon, j'ai la deuxième partie qui est au four encore, mais bon, pour vous montrer comment les terminer, c'est, je vais pas donner ça à Doudou parce que c'est chaud. Voilà. Donc quand on est venu les enlever sur une grille, il ne reste plus qu'à prendre notre glaçage et à venir y mettre un petit peu. La zeste. Et il va, avec la chaleur, vu qu'ils sont encore tout chauds, il va venir fondre et s'étaler sur nos roulés. Moi, je n'en fais qu'un peu, parce que je trouve que bon, c'est déjà assez sucré comme ça, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, de rajouter des tonnes. Mais si vous voulez les faire plus gourmands avec plus de glaçage, libre à vous. Ce qui me reste, ce sera pour mes derniers qui sont au four. Donc voilà, vous avez vu que pour réaliser des roulés à la cannelle ou cinnamon roll, c'est très facile, très bon marché, parce que pour là j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 9 et j'en ai encore 4, 5 au four, donc j'en aurais eu 14 et ça me revient à 2 €, 2,50 €. On se dit qu'en boulangerie c'est le prix d'une brioche, hein, donc c'est quand même tout à fait rentable et quand on a une famille c'est pas négligeable. Donc vous voyez que cette recette est hyper facile. Le seul, elle n'est pas longue en soi à préparer, c'est juste que il faut laisser 1h30, 2h30 le temps que ça pousse, hein. Mais bon, pour voir un résultat qui sent aussi bon, parce que là vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo, mais je vous dis pas comme la cuisine embaume la cannelle, hein. Donc sur ces très beaux cinnamon rolls, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez me laisser un commentaire, et bon, je tiens déjà à remercier tout le monde pour les commentaires que vous me laissez sur mes vidéos et pour les petits pouces de j'aime, c'est très très gentil et j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite.